Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce jeudi à livre ouvert. Ce soir, nous allons parler avec l'autrice d'une trilogie dystopique, plutôt jeunesse, mais pas tant. Si vous avez aimé Hunger Games et The Labyrinthe, j'espère que vous allez rester avec nous pour parler avec Mégane Plamondon. Donc, je lance l'invitation. Hello. Bonsoir, Mégane! Donc, partons ça. Bonsoir, Mégane Plamondon. Bon, pour commencer, comment tu vas? Salut. Ben, ça va bien, ça va bien. Puis toi, comment ça va? Ça va bien? T'as déjà une fan qui dit Salut Meg, je sais pas, au mine 1, si tu connais ça. Ah, moi, puis les noms de... Ouais. J'ai besoin de voir des faces, moi. Les prénoms... Ouais. Ben, j'ai justement interviewé quelqu'un la semaine passée qui a vraiment une condition qui ne reconnaît pas les visages. C'est-tu ton cas aussi ou juste Non, non, je suis juste... j'ai juste pas ce type de mémoire-là. la mémoire? Oh là là, une bande de poissons rouges ici. Ouais. Donc, ce soir, Mégane, dis-moi, juste pour savoir, tu nous parles en direct de où? Je suis chez moi. Dans mon bureau slash bureau de travail et bureau d'écriture. J'ai comme deux bureaux dans un seul bureau, là. OK, puis c'est où ça au Québec? C'est à Québec, je dirais, dans le coin de Neuchâtel, le Bourgneuf, OK, dans OK. ces eaux-là, là. Fait que t'es à Québec. Ben oui, OK, non, Oui, c'est parce oui, que vraiment à moi, je Québec. passe du monde de comme partout, là. J'ai fait la Côte-Nord à Sherbrooke, à partout, puis j'aime bien ça savoir. Des fois, je passe du monde vraiment pas loin de chez nous, puis je suis comme, oh mon Dieu, voir que t'es si proche. Mais bon, ben, parfait. Fait qu'à Québec, moi, je disais dans mon entrée, là, vous avez pas de lilas encore, hein? Ben moi, je suis allergique aux lilas, fait que je les sens. Comme Non. genre, je sens leur odeur vraiment vite. Fait que je sais pas jusqu'où il y en a, mais je suis un peu obligée de les fuir. Fait que Oh, oh mon Dieu, quelle terrible malédiction. je les regarde à travers ma fenêtre puis je les trouve beaux. Oh mon Dieu. Bon. OK, moi, je vais les sniffer pour tous ceux qui peuvent pas. Ça me va. Tout d'abord, Mégane, on se parle ce soir parce que tu es une auteure, une autrice, une écrivaine. Toi, tu te décris comment? Je veux toutes ces réponses. Moi, je suis pas la personne, je suis pas piquée sur ce genre de dénonciation-là. Une Toutes les, fille qui écrit des livres. je suis une fille qui écrit des livres ou une fille juste qui écrit pour le plaisir. Ça fonctionne aussi, parce que tout ne finit pas en livre, ça. OK, intéressant. On va en revenir tantôt. Mais moi, récemment, j'ai lu ces pépites que j'ai adoré. Pas dire contre toute attente. C'est sûr que j'achète des livres que je me donne une chance d'un peut-être un peu aimer, mais vraiment, c'était vraiment supérieur à ce que j'aurais pensé. Des fois, le monde, ils disent, ah, tu sais, des fois, un peu jeunesse ou ces affaires-là. Je suis comme, non, ça a tout foutu le camp par la porte. Je dis, peu importe la jeunesse, c'était excellent. Donc, est-ce que ce sont tes premiers romans? Oui, c'est un premier roman publié. Je dis, j'ai écrit longtemps avant ça, mais c'est les premiers romans publiés. Le premier tome a été travaillé très longtemps avant de trouver la bonne voie puis de se terminer aussi. Donc, le premier ici, le tournoi déportation, c'est le premier. Est-ce Oui. que tu voudrais un peu nous parler de ta trilogie, voire venant autrement que de moi? Ça parle de quoi? Oui, enfin, le tournoi, c'est une trilogie dystopique. J'aime bien dire c'est un peu la vibe à Hunger Game, mais le but n'est pas de tuer les gens. Contrairement à la majorité des dystopies où juste j'ai l'impression que ça fait partie de la checklist, tuer tout le monde, mais j'ai pas rempli cette checklist-là. Dans le fond, dans le tournoi, ça se passe dans un futur où la criminalité est tellement élevée qu'on a dû revoir le système de justice. Le premier palier étant le tournoi, 16 à 27 ans, tout crime confondu, on les envoie au tournoi. Ce qu'il faut savoir, c'est un peu le concept j'ai envie de dire des matchs de boxe ou des matchs de MMA. L'objectif dans le tournoi, c'est pas que les gens, oui, les gens vont combattre, mais l'objectif, c'est pas des entretués, parce que ben, c'est pas en faisant des tueurs qu'on va les réhabiliter pour qu'ils deviennent des meilleures personnes dans la société.
Fait que c'est vraiment le côté de leur apprendre la discipline, de l'apprentissage des conséquences aussi. Parce que le tournoi, ça se passe en équipe de 2, comme tu le sais. Sur l'arène, il y en a un qui contrôle l'autre, ce qui donne une dynamique très différente, mais aussi des enjeux très différents. Parce que si toi, tu es habitué de faire du combat, puis de taper sur du monde, puis il n'y a rien qui te touche, il y a des grandes chances que ça soit toi qui soit sur l'arène. Fait que si tu n'entraînes pas ton partenaire, en fait, c'est toi qui vas avoir mal. Ouais. Fait qu'il y a vraiment cette dualité-là qui est très importante dans les duos. Donc, les duos sont créés aussi en fonction de ça. Puis dans l'histoire, on va suivre deux personnages principaux. Carrie Xander. Carrie, qui est une jeune fille modèle qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Elle n'a pas voulu dire au juge pourquoi. Elle a été envoyée au tournoi pour l'exemple. Puis Xander, qui est un chef de gang connu, notoire. Ils savent que c'est le chef du gang, mais ils sont pas capables de le prouver, donc de le condamner. Puis il a décidé d'aller au tournoi avec Carrie comme partenaire. Puis la seule personne qui sait pourquoi, c'est le lecteur, vu que le lecteur est dans sa tête. C'était incroyable. Puis dis-moi, est-ce que tu as écrit ça par rapport à ce que toi t'aimes? Puis tu parles de MMA, ces choses-là, c'est plutôt rare, c'est plutôt niche, mettons. Est-ce que c'est parce que c'est un intérêt que t'as, toi, les combats, ces choses-là? Même pas. Honnêtement, je veux dire, on me demande pas pourquoi je sais pas. Il y avait des voix dans ma tête qui criaient plus fort. C'était celle-là, c'est l'histoire que j'ai racontée. J'avais besoin de raconter cette histoire-là, puis c'était cette histoire-là. Mais non, tous les combats qu'il y a dans tout le livre ont été même validés par une de mes amies qui a fait longtemps du combat professionnel. Je lui ai renvoyé mes scènes de combat, on a comme, ça marche-tu? Ça fait-tu du sens? Est-ce que ça te semble faire du sens? C'était comme, logistiquement, je te dirais que non. Mais là, ton affaire de puce, ça fit tout pas. Fait que, ça brise tous les réflexes des combattants, en fait, les puces. Fait que il y avait toute cette notion-là à prendre en compte aussi qui faisait des drôles de discussions entre elle et moi. Oh, vrai? OK. Puis, genre, toi, game de hockey, les batailles, ces affaires-là, même pas tant que ça? Même pas tant que ça. Le sport, de façon générale, même pas tant que ça. C'est vraiment... il y a, à part le côté true crime, psychologie criminelle, en dehors de ça, il y a absolument rien dans le tournoi qui fit avec comme mes intérêts dans la vie de tous les jours. Incroyable. Puis, est-ce que ton intérêt pour... Tu sais, eux autres, ils l'ont mis jeunesse, là, Luzerne Rousse, mais on va se le dire, c'est pas tant que ça. Je suis une très, très adulte, majeure et vaccinée, puis c'était très, très bien pour moi. Est-ce que tu étais dans la game de toutes les, sans jeu de mots, Hunger Games, puis ces choses-là? Est-ce que c'est des choses que t'as genre trippé? Parce que moi, j'ai dit Hunger Games puis de Labyrinthe, genre à côté, genre j'ai trippé sur les films. J'ai jamais lu Hunger Games. Honte à moi, peut-être. Moi, les films m'ont en masse satisfait. Mais est-ce que tu t'es inspiré de ça? Est-ce que t'aimes ce genre d'histoire-là? C'est le genre d'histoire que j'aime, mais j'ai fait exprès de pas les écouter. Ouais. En fait, j'ai écouté les premiers Hunger Games, mais j'ai pas écouté la suite parce que souvent, surtout en écriture, surtout que moi j'écris en écriture automatique, l'inspiration est souvent inconsciente. Fait que pour essayer de minimiser tout le côté de s'inspirer même sans s'en rendre compte, ça fait très longtemps que je n'ai plus ni dystopie ni science-fiction pour éviter de contaminer dans le fond, mon espace mental avec pour pas en guillemets voler les idées des autres. C'est jamais ça, mais faut pas avoir des inspirations, on va dire, trop fortes non contrôlées. Là. Tu trouves pas ça dur? C'est pas dur comme découvrir qu'on est allergique au fromage du jour au lendemain? C'était dur au début. Surtout Hunger Games, quand, je veux dire, j'avais écouté le premier, puis je disais, en fait, Hunger Games est un découlé de Battle Royale. Moi, j'ai découvert Battle Royale il y a très, très longtemps, le roman japonais. C'est un roman que j'ai découvert quand j'étais à la fin de mon adolescence. C'est vraiment du humour noir à côté, roman psychologique, torture psychologique. C'est comme un step de plus adulte que le Hunger Games. Puis Hunger Games en est découlé. Puis je dirais que si on y va, on remonte à la genèse, le tournoi en est découlé également. Parce que j'ai lu Battle Royale vraiment avant que Hunger Games arrive sur nos écrans. Mais fait que j'ai vu les premiers Hunger Games et quand j'ai vu Hunger Games, j'ai vu à quel point c'est inspiré de Battle Royale, j'ai fait tout.
Oh, ouais. Parce que j'étais déjà en train de travailler sur les prémices du tournoi à ce moment-là. Donc, je suis comme... Mais oui, ça a été difficile, mais je lis de tout. Fait que je me suis juste tournée ailleurs. Ah ouais, de tout. Genre des belles petites histoires d'amour, des cow-boys. Oui, ça va dépendre de mon mood. En fait, c'est mon mood. Mon mood va déterminer ce que je vais lire. La romance est moins mon genre premier, on va dire. Ouais. Mais je veux dire, j'ai déjà lu des romances. J'en ai dans ma bibliothèque. C'est juste que je dois être, on va dire, dans le mood pour l'apprécier parce que sinon, je vais juste faire comme, c'est là, ça décroche dessus, à m'amener en break. Il faut juste être dans le mood. C'est l'avantage d'avoir du choix, c'est que d'avoir ta propre bibliothèque, tu peux lire un petit peu ce que tu veux, quand un petit peu plus ça te tente, puis si ça te tente pas, tu fais comme, on se reverra plus tard, à la prochaine, ciao, bye, je te quitte. Là, tu as parlé, Mégane, que ton tome 1, il a été en écriture pendant longtemps avant d'être publié. Dis-moi donc, c'est combien de temps pour toi, longtemps? Si on met toutes les périodes succinctes, je ne saurais pas te dire. Je sais qu'il a été, on va dire, dans mon ordinateur, en chantier plus ou moins efficace pendant peut-être 8 ou 9 ans parce que je l'ai commencé à l'université, je l'ai laissé tomber, je revenais, mais en fait, c'est la temporalité du tournoi qui est tellement spéciale et qui était difficile à mettre en place de façon efficace. Ouais. À chaque fois que j'essayais, quand je revenais dessus pour le relire quelques mois plus tard pour voir où est-ce que j'en étais, c'était comme ça marche pas. Ça marche pas, faut que revoyons la temporalité, faisons autre chose. Parce que j'avais jamais lu ça avant. Tu as des parties en pâle de Xander. T'as des parties en pâle. Attends, parce que là, ça marchera pas mon affaire. Mais t'as le présent enfoncé. Pis c'est un double POV. Fait que c'est Xander puis Carrie. Pis tu sais, là, on a des Xander en pâle, des Carrie enfoncés. Ça m'a pris presque peut-être un quart. Puis là, je checkais, mais voyons, coudonc, l'imprimante, elle marche pas. Puis là, j'étais comme... Tout le monde me dit, ouais, il y a pas de problème d'imprimante? Non. Ben oui. Là, j'étais comme, voyons donc. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à feuilleter. C'est-tu de même tout le long? Tu sais, des fois, un problème d'imprimante. Là, je me suis dit, là, c'est de même tout le long. Ça marche pas mon affaire. Là, je me suis mis à porter plus attention. Puis là, j'ai catché que j'ai dit, voyons, maudit nounoun. C'est parce qu'on change de temps puis on change de personne. En tout cas, bref. Ça devait être incroyable. Il y avait tellement d'allers-retours, en fait, dans le tome 1 pour bien expliquer, mais de rendre ça dans une timeline qui est intéressante aussi, parce que si vraiment on fait juste suivre l'ordre chronologique, sérieusement, je l'ai écrit, c'est plate. Ça décolle pas, il se passe rien. C'est une des raisons pourquoi je l'ai réécrit aussi souvent, c'est que l'ordre, j'arrivais pas à trouver un ordre qui faisait qu'on avait envie de lire la suite, mais que je pouvais expliquer tout ce que j'avais à expliquer parce que c'est pas plus intéressant si on est comme, il y a 3 années, puis je le raconte à quelqu'un. Tu sais, c'est comme pas plus intéressant. C'est plus intéressant de le vivre. Mais pour le vivre, l'ordre chronologique qui est comme bizarre. Fait que mettre des chapitres en passe, c'est une de mes... en fait, c'est mon éditrice qui a eu cette idée-là. Ah oui? De vraiment d'aller jouer avec le double ton, puis pour pouvoir vraiment bien visualiser quel chapitre est à quel moment en termes de timeline. OK. Puis toi, là, quand tu l'écrivais, j'imagine que t'écrivais pas de la façon que ça a été édité puis monté. Comment tu as écrit ça, toi? T'as-tu écrit 20 pages du passé, puis c'est avec l'édition que vous l'avez coupé, puis... Non, quand je l'ai envoyé à mon auteur, il était déjà coupé. Pas exactement. Il y a des chapitres peut-être qui étaient peut-être plus longs ou qui ont été supprimés ou qui ont été ajoutés, mais il était déjà fragmenté. Puis quand je l'ai envoyé à mon éditeur, je l'ai envoyé en disant comme ça c'est la version la plus claire que j'étais capable de créer au niveau de la timeline, mais j'ai besoin d'aide parce que je le sais que c'est pas la bonne version. Mais là, j'arrive pas à trouver comment le faire. Puis mon éditeur, on a vraiment beaucoup travaillé avec ça. Mais oui, c'était déjà fragmenté. Je l'ai toujours écrit de façon fragmentée. En fait, l'avantage avec le tournoi, c'est que c'est un huis clos. C'est un huis clos de 4 mois qui est vraiment, si on suit le calendrier, il suit vraiment un calendrier très, 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 très défini. Puis je savais comme à chaque jour qu'est-ce qui se passait. Donc, je l'ai un peu écrit
si à un moment donné, j'ai vraiment pas envie d'écrire une scène de combat aujourd'hui, on va aller écrire autre chose. Fait que, tu sais, j'ai l'avantage d'avoir pour celui-là, que j'ai pas eu dans la plupart de mes autres projets, mais ce projet-là était tellement serré en termes de timeline que j'ai vraiment pu l'écrire complètement fracturé. Il a été complètement explosé. Même en l'écriture, j'écrivais pas les scènes dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Je les ai relus après dans l'ordre avant de les envoyer pour être sûr que ça marche. Mais non, il y a même l'écriture aucun des tomes. Même le tome 3 n'a pas été écrit dans l'ordre. Mais il y a des scènes qui étaient aussi plus difficiles à écrire. Fait qu'il y a des journées où je suis comme ouf, non, pas celle-là. On va en écrire une autre plus légère. OK. C'est comprenable. Moi, je suis pas très sensible en partant. Fait que je suis comme, OK, c'est d'accord. Je te comprends. Mais, puis dis-moi donc, là, les années de ceux-là, tu disais que tu étais à l'université, que tu as commencé le tome 1 6 ans avant sa publication. Ça nous mène... non, Est-ce que c'est des romans en pandémie? Il a été envoyé avant la pandémie. Il a été signé pendant la pandémie, je crois. Okay. Il a été signé, je l'ai envoyé en 2018 ou 2019, puis il a été signé en fin 2019, début 2020. Avec la pandémie, l'impression a été retardée. Okay. Parce que la pandémie, mais non, en fait, le tome 1 a été commencé de façon fragmentée, même s'il reste plus rien de cette version-là, 9 ans avant sa publication. Wow. Pas 9 ans avant aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on est plus rendu sur un 12-15 ans. Là. Quasiment en 2010, tu as commencé à plonger là-dedans. Ça devait être en 2012. Je pense que c'était pendant la grève étudiante à l'université. Pendant la grève étudiante. Puis je pense que c'est pendant la session écourtée de rattrapage de grève étudiante qui a été commencée, je crois. Ah mon Dieu. Moi, l'université, c'était avec un piquet de 10 pieds puis minimum. Ça n'était pas pour moi. Mais dis-moi donc t'as parlé au tout début que oui, t'as des romans, mais t'as beaucoup d'autres écrits qui ne sont pas, ou peut-être seront jamais, ou peut-être sont pas encore des romans. Dis-moi, ça fait combien de temps que t'écris des histoires ou autres? J'écris, je crois que j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Oh. J'ai commencé à écrire. J'ai écrit beaucoup de fanfiction pendant une grande partie de ma vie. Oh. J'ai fait, comme beaucoup d'auteurs, je pense, j'ai commencé avec la fanfiction. J'ai développé un peu mon écriture avec la fanfiction pour ensuite décliner avec... parce que j'ai commencé à écrire des romans originaux. Puis, c'est des fanfictions de quoi? C'était Naruto avant la mode de Naruto. Oh mon Dieu. Quand Naruto était une chose obscure que personne connaissait avant que ça rentre que ça passe à la télévision française, à la télévision en français, là. C'était dans le temps où c'était encore un manga obscur que personne connaissait. Personne connaissait. Ça restait un des plus grands mangas, un des mangas les plus populaires, mais au Québec, où on n'était pas à ce point friand de manga à l'époque. Non. Ça restait quand même que j'étais une personne étrange qui lisait des mangas et qui écrivait sur des mangas. Wow! Fait qu'à peu près à 14 ans, puis t'as-tu tout gardé? T'as-tu une boîte de souliers? On est resté avec le stéréotype des souliers. J'ai un fichier dans mon ordinateur dans lequel tout est encore là, je crois. Je pourrais pas te garantir que c'est les bonnes versions puis qu'il n'y a pas des updates ou des chapitres qui se sont perdus dans le temps. Mais normalement, c'est encore là puis j'ai pas touché. Il dort dans mon ordinateur, dans mon disque dur depuis. Fait que toi, t'étais pas une fille de calepin puis d'écrire à la main, là? J'ai jamais été une fille d'écrire à la main, mais quand j'écris à la main, puis j'avais le problème avec mes examens à chaque fois, j'appuie vraiment fort sur mon crayon pour une raison obscure. Fait qu'au bout de 15 minutes, j'ai mal à la main. Je peux pas écrire à la main des romans au complet, c'est beaucoup trop douloureux. C'est incroyable, t'es une des premières et des rares, et je veux pas dire des seules, mais de toutes les gens que j'ai interviewés, tout le monde écrit à la main. Puis je suis comme, mais pourquoi? Puis t'es la première qui est comme moi, qui fait comme, merde, écrire à la main, là, après une page, là, j'aurais des tandinettes incroyables. Bon, j'ai toujours écrit à l'ordinateur, même à 14 ans, dans mes textes, j'écrivais
je sais pas comment appeler ça, là. C'était pas encore de la fanfiction, Ouais. mais on est loin d'être, tu sais, genre un niveau fanfiction, mais Des pas de personnage que histoires. personne connaît, là. Non, J'écrivais des des... petites histoires j'étais une ado et je commençais à écrire, là, puis c'était à l'ordinateur. J'ai jamais écrit j'ai eu des calepins que, exemple, j'amenais à l'école pour écrire entre deux cours parce que je m'ennuyais ou parce que je voulais continuer mon histoire, mais j'étais à l'école, puis j'avais pas mon ordi, ou des choses comme ça, mais c'était vraiment j'écrivais des scénettes Ouais. Tu parce lâchais que je pas peux pas là. avoir mon ordi, là. Ben, Si je l'aurais fait avec enfin. mon cellulaire, si à l'époque j'avais eu Oh mon... genre un drive sur mon téléphone. Là. Ben ouais. C'est ça même que j'interviewe du monde dans 20 ans, ils vont me dire ça. Yep. Ah, ben, en tout cas, je suis contente de savoir qu'il y a au moins quelqu'un dans la vie ici qui écrit pas à main. Ça me rassure. Jamais. Puis, quand tu écrivais à 14 ans, est-ce que c'était dans un optique, un but? Est-ce que tu voulais être auteur? Est-ce que tu pensais le devenir? J'ai toujours su que je voulais écrire. Oh. Ben, je veux dire, depuis Ouais. que j'ai découvert la littérature, on va dire ça comme ça, depuis que j'ai découvert que c'était le fun de lire et d'écrire, j'ai toujours su que je voulais écrire. Est-ce que j'ai toujours su que je voulais publier? Ouais. Je pense que ça a toujours été comme, on va dire, un rêve de coin de table, tu sais, c'est un rêve obscur quelque part, mais ça s'est vraiment concrétisé de dire, OK, oui, c'est mon objectif, je veux le faire quand j'étais vraiment plus à l'université. Ouais. Mais, Donc, ça il y fait a beaucoup d'obscurité dans ta vie, je crois. beaucoup de choses floues qui se définissent avec le temps. Ah! Donc, c'était, comme tu dis, un rêve de coin de table. Puis là, est-ce que ce rêve de coin de table-là, est-ce qu'il évolue? Est-ce que tu as goûté à la sauce, puis là, tu fais comme, oh mon Dieu, je pourrais plus jamais vivre sans? Genre, est-ce que tu es parti sur une go à publier pour l'éternité? Je vais écrire pour l'éternité. Est-ce que je vais Ouais. publier pour l'éternité? Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de mes éditeurs. Mais Ah, mais oui, oui, je veux continuer d'écrire. Ultimement, bien sûr, j'aimerais ça continuer de publier, mais c'est sûr que même publier ou pas publier, ouais. si j'ai une histoire à raconter, je vais la raconter, puis au pire, elle va rester dans mon ordinateur, mais OK. je suis pas mentalement conçue pour dire, OK, ben, celle-là, je peux pas en rien en faire, mais pas fini de raconter. J'ai encore envie de la raconter, mais elle marchera pas, fait qu'on va passer à autre chose. Faut que je finisse de raconter cette histoire-là avant de continuer à la prochaine. Puis mettons qu'il n'y aurait pas d'éditeur traditionnel qui voudrait la publier pour le moment que toi, tu aurais envie qu'on la lise. Est-ce que l'auto-édition, ce serait quelque chose que tu essayerais? Je pense pas avoir comment dire, les compétences. C'est un gros mot, c'est pas le bon mot, mais pour faire de l'auto-édition, dans le sens où j'ai pas assez, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à élaguer, on va dire. Oui, mais tu peux engager quelqu'un pour faire ça, là. Oui, mais après ça, ben, il faut les fonds, les moyens pour engager toute Ouais. l'équipe d'édition OK. qui va t'aider pour pouvoir le publier, tu sais, comme il y a tout ce côté-là, ce processus-là. Je suis pas Fait que tant bref, t'es pas non riche. plus. Oui, effectivement, je suis pas riche, mais il y a tout le côté aussi réseaux sociaux qui est moins mon jam. Fait qu'il y a tout ce côté-là qui, je pense que je pense que oui, j'aurais pas les compétences pour L'intérêt mener est à bien compétent. ça. Ça te tente pas plus qu'il faut non plus. Fait que Ben, quand ça ça te me tente de le tente faire, mais pas de le gérer, là. Ça se dit, pas, c'est-tu clair? Ça a-tu du ça fait sens? bien du sens. Moi, c'était par curiosité parce que des fois, tu sais, on dit oui, je veux. Il y en a du monde qui dit moi là, peu importe, je veux me faire lire, peu importe le moyen. Puis bref, toi, t'as pas de problème à laisser dormir ça dans ton ordinateur le temps que ça prendra. Le tournoi a dormi 9 ans dans mon ordinateur. Fait que, bon, il était pas tout à fait fini, là, mais en fragmentation, là. Puis, OK, question à 100 pièces. C'est une double question. Premier volet de ma question. Lequel des trois tomes serait ton préféré? Je suis biaisée. Il vient dire bonjour. Allô, Lou. C'est bon, bébé. Ah, c'est poilu. Viens, monsieur. On va Bon, finir par bien, passer oui. puis se mettre Il y a devant totalement l'écran puis on verra plus rien. J'ai de la misère à répondre à cette question-là parce que je vais demain, je dirais le tome 2, mais j'ai pas relu le tome 3 depuis qu'il a été publié.
Je pense que si je le relirais, ça changerait. Parce que, veux pas, je veux dire, j'ai beaucoup appris à travers le processus, puis je trouve que chaque roman est plus fini que le précédent. Ouais. Donc, le fait d'avoir, tu sais, comme mon dernier souvenir du tome 3, des nombreux choses, je l'ai quand même lu vraiment souvent, hein, mais ma dernière lecture du tome 3, ça a été au moment où, OK, dernière lecture avant d'en voir l'impression. Fait que, depuis qu'il était imprimé papier, je l'ai pas relu. Puis, fait que je pense que ça serait probablement le tome 3 si j'avais relu, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Fait que j'aurais tendance à dire le 2. OK. Ben, parce qu'il y a des gens qui disent, puis surtout, je vais dire, les auteurs qui ont pris tant de temps à des fois écrire un premier tome, des fois, ils me répondent souvent, moi, c'est mon bébé, c'est lui qui m'a parti, c'est lui mon préféré. Mais tu vois, toi, tu penses plutôt du côté abouti, c'est le plus réussi. Fait que, très intéressant. Mais après avoir écrit les deux autres, on dirait que quand j'ai lu le tome 1, j'ai juste envie de tout réécrire parce que je trouve comme il y a trop de défauts. C'est terrible, terrible, terrible. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, je relis plus mes romans, genre vraiment longtemps avant, tu sais, après publication, parce que je vais haïr ma vie, puis je vais faire comme, je peux pas vendre ça, c'est de la merde. Ben, bref. Fait que, non. C'est pour ça que j'ai relu le 1 et le 2 parce que quand j'ai écrit le 2, j'ai relu le 1. Puis quand j'ai écrit le 3, j'ai relu le 1, le 2 et le 3 back à back pour m'assurer que je fermais toutes mes portes parce que c'était la partie qui était compliquée dans le tournoi, c'est de fermer toutes les portes. Ouais. Puis, c'est pour ça que j'ai le dernier relu publié, c'est le tome 2, parce que je l'ai relu juste avant de finaliser ma dernière lecture du tome 3. T'as bien fait. Mais, en tout cas, moi, je les ai aimés toutes les trois. Dis-moi donc, Mégane, attends, oui, et puis ma question, le deuxième volet. Un deuxième volet, une question. Quel volet? C'est ni poisson rouge. OK. Lequel a été le plus difficile, à ton avis, d'écrire? Celui qui a peut-être nécessité le plus de recherches ou de trucs? On va parler, après cette question-là, de tes recherches. Je dirais le tome 1. Le tome 1 pour la mise en place de l'univers. Écrire le tome 1, c'était aussi définir l'univers, dessiner l'univers. Ensuite, pour le 2 et le 3, même s'il était plus long à écrire, puis physiquement, ils sont plus longs, l'univers était déjà déterminé, les personnages étaient déterminés. J'avais comme, je savais où chacun de mes personnages allait. Fait aussi, il y avait ce côté-là de je savais que deviendrait chacun des personnages introduits dans le tome 1, ce qui fait que pendant le tome 1, ben, ça a été toute cette définition-là. Puis, ben, comme on a dit, la chronologie fragmentée a rendu le tome plus difficile à écrire aussi. Le tome 2 puis 3, t'avais à dérouler le tapis, tandis que le 1, il fallait que tu fabriques le tapis. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc, OK. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce que tu as dû faire comme recherche, autre que ton ami, connaissance de MMA, peut-être, ou de combat, qui t'a coaché un petit peu dans tes scènes de combat? Où c'est que tu es allé chercher toutes ces idées de micro-puces, puis ces choses-là? Là, c'est quoi les recherches? T'avais-tu des choses que... L'inspiration, ça va répondre un peu à la question aussi. L'inspiration du tournoi me vient d'un très, très vieux... Tu sais, quand je disais que je lisais des mangas quand personne n'en lisait autour de moi, là, quand c'était pas in de lire des mangas, j'ai lisé un très, très vieux manga, je crois que c'est un shoujo, je crois, peut-être que je dis n'importe quoi, qui s'appelait Angelic Layer. C'est une vieille affaire, dans laquelle les personnages se mettaient devant des arènes et contrôlaient des poupées par la pensée, puis se battaient avec des poupées. En fait, c'est le Beyblade, mais pour les filles avant le temps. Dans ce vibe-là. Là. Fait que il y avait ce concept-là, puis il y a mon cerveau qui de moi-même qui lit ça à l'âge adulte et qui fait mais qu'est-ce que ça serait? Ça serait des humains et non des poupées. Et le tournoi est parti de là. Puis après ça, ben ça a été comme ok, c'est bien beau là, de vouloir mettre des puces, là, mais comme l'avantage avec la science-fiction, c'est qu'il y a quand même une partie de la technologie n'existe pas. Fait que je peux l'inventer puis dire moi, je décide qu'elle fonctionne parce que c'est de la science-fiction. Ben oui. Mais, tu sais, je me suis quand même, quand j'ai voulu créer la puce, j'ai fait quand même des recherches un peu dans le cerveau pour essayer de dire, bon, avec le peu de connaissances que j'ai, où est-ce qu'on placerait la puce? Ça serait quoi la place comme logique et selon ce que je suis capable de comprendre, parce que c'est pas moi qui va comprendre des essais en neurologie.
Mais selon ce que j'en comprends du fonctionnement du cerveau, où est-ce qu'on pourrait placer la puce, dans quelle zone ça pourrait placer, tous ces déroulés-là. J'ai beaucoup lu sur les maladies mentales avant de déterminer qu'est-ce que j'allais, où est-ce que je m'en allais avec la maladie mentale qu'il y a dans le tournoi, en fond, le trouble le trouble dissociatif de l'identité assimilée, qui est une déclinaison d'une vraie maladie mentale, qui a été le trouble dissociatif de l'identité, mais ça a été beaucoup OK, je lis sur les traits d'identité, c'est-tu le bon? C'est-tu vraiment celui-là que je veux comme décliner? C'est-tu celui-là qui répond le mieux à ce que je veux faire éventuellement? Parce que même si j'ai inventé la maladie, je veux dire, une maladie mentale, ça ne sort pas de nulle part. Fallait que j'aille des bases de quelque chose. Ça part du cerveau. Oui, puis c'est le fait que ça soit une déclinaison, on va dire une mutation d'une maladie mentale existante qui s'est adaptée pour la technologie du tournoi, un peu comme tout ce qu'on a dit, le harcèlement qui est devenu du cyberharcèlement, qui est comme une mutation du phénomène dû à la technologie. C'est un peu de même que je le voyais, fait que je voulais vraiment suivre cette notion-là de dire, je pars sur des vraies bases et je les décline pour les fitter dans mon univers. Fait que dans un sens comme dans l'autre, la maladie de la maladie mentale dont je parle dans le livre a été adaptée en fonction de... J'avais une idée en tête et ensuite j'ai comme brodé mon idée, je l'ai adaptée pour que ça fonctionne avec les recherches que j'ai faites sur les maladies mentales. Incroyable. Donc ça a été tes grosses recherches, là. C'est les deux, on va dire, les plus marquantes. Je sais que j'ai fait aussi plusieurs recherches. Moi, dans ma vie, les maths, c'est vraiment pas mon fort, mais j'ai une de mes amies qui est comptable. Donc, j'ai fait appel à elle aussi parce que je voulais tout ce qui était, quand je parlais quand dans ton nom on parle de c'est la X7e édition avec un taux de réussite, on est rendu à 25%. Je voulais des chiffres crédibles et des années crédibles et des choses comme ça. Je voulais être capable de dire oui, c'est la réalité et voici le pourquoi du comment et le déroulé des dernières années dans le tournoi et pourquoi je peux te prouver par A plus B que le tournoi fonctionne. Ouais. Toutes les transactions, genre, il te reste tant d'argent dans ton compte puis t'achètes telle affaire. Je vois tellement ton ami comptable faire, voyons, ça balance pas. Ça, j'ai fait mes calculs par moi-même, mais elle m'a aidé à comme, créer ma base de OK, ben là, ça voudrait dire qu'il y aurait X de points, sinon ça marchait pas. Puis, tu sais, j'ai un peu plus. Fait que, elle m'a aidé à passer la structure, mais c'était plus dans la structure historique. De dire, OK, mais là, si on dit qu'aujourd'hui, c'est la 50e édition, puis qu'il y a 75% moins de criminalité, ça veut dire qu'il y en avait combien à l'époque? J'entends comme le côté de la substance vraiment historique pour prouver que le tournoi, ça fonctionne, en fait, parce que c'est le gros point du pourquoi la fin finit comme elle est, c'est que ça fonctionne. Puis ça, c'est là où tous les auteurs, on se casse toute la bicycle avec ces maths-là, puis le lecteur, lui, il en a rien à chier de savoir que c'est la 50e, puis qu'il partait de 75, puis qu'il y en a... Penses-tu qu'on s'est cassé le bicycle à calculer ça? Non! Mais s'il y a quelqu'un qui décide de faire les calculs, tout fonctionne! Je sais. C'est ça. On l'écrit pour genre la personne qui va se sentir concernée par le fact de genre 500 000 mots. Mais je pense qu'on l'écrit aussi pour nous un peu parce qu'on est comme, on a envie que ça soit crédible. Ouais, c'est ça. Surtout comme, moi, si ça fait du fantasy, dans un univers fantastique qui n'existe pas, peut-être que le concept du Shut Up It's Magic, ça sera un petit peu plus fort. Là, on est dans de la sci-fi basée sur notre réalité. C'est dans 500 ans, c'est pas si loin que ça. Il y avait ce côté crédible-là qui était comme que moi, je voulais mettre dans le roman. Je voulais qu'on le mette là. Tu sais, quand la COVID a parti puis que tout était parti en vrai à Montréal, c'était le bordel. Tu pouvais plus aller dans une pharmacie sans risquer de te faire taper par quelqu'un parce qu'il était fâché. Puis, tu sais, j'étais comme un peu trop en train de vivre le début de mon livre. J'aime pas ça. Sais. Quand je regardais les dates, c'est ça que j'ai fait comme, tu sais, puis tu sais, il y en a plein là, d'auteurs là que, tu sais, ils ont popé des livres pendant une pandémie. Fait que tu sais, je me suis dit peut-être que c'était basé de ça, mais tout pas en tout, c'est juste un addon.
Non, c'est vraiment un add-on. Il était, en fait, probablement qu'il aurait dû être publié l'année de la pandémie, mais la pandémie l'a Ah non. retardé. Fait qu'il a été publié l'année d'après, mais le tome 2 a été écrit pendant que les magasins étaient fermés, puis que j'étais sur la PCU, puis que j'attendais chez nous, là, écrire le tome 2. Ah! Dis-moi donc, on dit salut à Martine. Allô? Une question que j'ai pas posée au début, tu parles de PCU là. Toi, j'imagine que t'as pas le loisir d'écrire à temps plein, donc t'occupes tes journées à faire quoi? Je suis graphiste. Oh! Graphiste, dessin ou plus mise en page ou de ce que je Je suis connais que graphiste dans plein là. je suis graphiste dans une compagnie immobilière, fait que je fais un peu de tout. On est deux graphistes pour toute la compagnie, fait que je suis un peu dans toutes les branches, mais je suis un peu moins dans le côté dessin, logo, etc. C'est plus mon collègue qui s'occupe de cette partie-là. Je suis plus dans le côté, peut-être, oui, plus mise en page, etc. Mais oui, je suis graphiste, fait que je fais un petit peu de tout. Chouette. Donc, le fait que la ville soit autant montée avec le don pis ces affaires-là, est-ce que c'est un petit peu toi qui as créé tes pages couverture ou Moi, j'ai expliqué, on va dire, j'ai expliqué ce que je voulais, mais c'est pas moi qui les ai créés parce que je ne voulais pas le faire. Je voulais pas le faire parce que je voulais avoir, on va dire, un point de vue extérieur hein? sur mon roman, qui est pas le mien. Fait que je leur ai donné un peu ce que j'avais en tête, ce que j'avais imaginé. Les grandes lignes aussi, que le dôme était un cercle, etc., parce que c'était quelque chose qui était très marquant pour mes personnages, qui était très visuel. Fait que ça a été pas, fait que c'est pas moi qui ai fait la couverture, mais la typologie qui est dessus, la police du tournoi, celle-là, c'est moi qui l'ai faite pour un de mes cours. Quand j'étais encore aux études, c'est moi qui l'ai faite. Pendant que j'étudiais en graphisme. Ouais. Pour ce que ça vaut. C'est la même police qui est à l'intérieur pour Lydie, dans le fond. Fait que, à l'intérieur. Fait que ça a été, c'est ma contribution de graphiste à ce roman. Et voilà, c'est parfait. Donc, il n'y a pas de table là, manquant là-dedans, puis il n'y a pas de enter pas bien ajusté. Là, En tout cas, s'il y en a, c'est pas de ma faute. Ouais, il y a ça aussi. Allez, allez, délègue. Quand Megan, oui. Non, pardon? quand je l'ai relu, des fois, j'étais comme, ça ne Oh, marche pas. Mais, c'est des choses qui arrivent. Petite couple de baffe, puis on passe à autre chose. Megan, dis-moi donc, il paraît que tu as beaucoup d'autres projets possiblement. Juste vaguement, comme ça, tu auras à peu près combien de projets dans ton ordi en cours? des projets, j'en ai comme plusieurs, ça serait difficile à nommer, mais là, actuellement, je travaille sur une série avec, c'est une duologie, mais avec possiblement des hors-séries suivant des personnages qu'on rencontrerait dans la série. Fait que, possiblement, éventuellement, au bout de la ligne, si toutes les astres s'alignent dans le bon sens, il y aurait entre 4 et 5 romans total. Mais c'est vraiment, ça serait une série de 2 et les autres, c'est des, on va dire des annexes. Ouais. C'est Ça va lire ou être, ne pas lire selon. ouais, quasiment des spin-offs, mettons, tu vas Ouais, tirer une histoire des personnages, mettons, puis ça. C'est des personnages qui sont rencontrés dans la série qui ont des histoires intéressantes. Fait que je raconte leurs histoires avant qu'ils arrivent dans le tournoi, dans le tome 1 et le tome 2 avant qu'on les croise. ouais, parfait. Puis dis-moi donc, ils sont rendus à quel niveau ces projets-là? As-tu des dates d'envoi en maison d'édition? As-tu des dates de Je, sortie? j'espère envoyer le tome 1 et le tome 2 avant la fin de l'année. Bon, OK, parfait. Fait que possiblement 2028. Oui, ça va dépendre de leur rendu là. Ça va dépendre si Luzerne les veut dans leur catalogue, ça va dépendre de leur propre catalogue aussi. Là, c'est toujours. Es-tu une genre de fille à magasiner ailleurs? Est-ce que tu vas prioriser Luzerne, puis genre, tu vas attendre leur réponse ou tu pitches ça à 10 en même Moi, temps? j'aimerais ça aller continuer chez Luzerne. Je veux dire, on sait comment on fonctionne. J'ai déjà travaillé avec eux. Même le tournoi est là aussi. Moi, j'aimerais ça rester avec eux. Tout va dépendre si ma série les intéresse ou pas. Puis après, sur de là, si ça les intéresse pas, ben, je verrai ce que je fais. OK.
C'est Fait pas que, toi, rendu t'es là dans mon futur moi. très, on traversera la rivière quand on arrivera au pont. On aime ça, ce genre de paix intérieure-là. Euh, Puis dis-moi, est-ce que tu fais encore des salons du livre? Y a-tu des endroits là en 2026 où on va pouvoir te voir en personne? Salon du livre, ben là, on vient de passer Trois-Rivières, Québec. Je les fais chaque année. OK. Montréal, je vais être là, c'est sûr. Puis peut-être Saguenay, c'est pas encore certain, mais il y a des chances que Ah, je sois à Saguenay. Ok. ah ben, Tout, c'est pas tout tant loin s'enligne de bien. chez vous. C'est plus proche de chez vous? Quoi, ça va être 2-3 heures chez C'est 2 heures et demie à peu près, Saguenay. vous? Ouais. Parfait. Fait que peut-être qu'on va pouvoir te voir là. Puis j'imagine que si on veut se tenir au courant, est-ce que tu publies un peu sur les réseaux sociaux? Clairement que tu as un Instagram, mais un petit peu tricky parce qu'il n'est pas avec ton nom. Oui, ça va changer. Ah, Avec mon éditrice, on est en train de travailler sur une nouvelle direction ouais. d'Instagram. Mais j'ai pas, je serais, fait qu'éventuellement, oui, je vais être un petit peu plus présente sur les réseaux OK. sociaux, mais je saurais pas pour l'instant tout de suite en dire plus, là. OK. Je suis en train de travailler avec elle là-dessus, là. Puis si on veut se tenir au courant, j'imagine, est-ce que Luzerne, les autres, ils publient les sorties de leur auteur ou Publie ça va toutes être... leurs sorties. Mes propres sorties sont toujours sur mes propres. Actuellement, je publie encore aussi mes salons, même si, comme je dis, mon Instagram est un peu en pending, mais je publie quand même quand j'ai des salons. Ça paraît juste pas parce que je les enlève du feed parce que comme je trouve que ça fait du bruit pour rien de juste avoir juste plein de dédicaces de salons. Faut que je les enlève pour pas faire de bruit. Mais je les publie sur Instagram et Facebook à chaque fois, genre mes horaires de salon sont publiés. J'essaye de mettre mes stories. J'avoue que mon poisson rouge, je l'oublie souvent, mais j'essaye de mettre mes stories de dédicaces de salon. J'essaye fort. C'est sûr que Instagram, Facebook, en termes de news, de sorties ou de salon, c'est sûr que ça va toujours être mis à jour. Éventuellement aussi, comme je dis, moi, je vais leur vamper un peu. Puis, il va y avoir plus de stock qui va arriver pour le tournoi, à m'amener des détails puis des trucs qui vont pas. J'ai plein de. Comme je dis, j'ai 9 ans en arrière de la cravate, c'est le premier. Hein, fait qu'il y en a du texte superflu qui a été abandonné et mis de côté ici et là. Fait qu'éventuellement, je vais peut-être avoir du nouveau stock ou du stock inédit qui va arriver. On attend ça avec impatience. Puis sinon, avant de finir, pour finir, Mégane Plamondon, dis-moi, si on pouvait te souhaiter quelque chose avec notre plante magique, ce serait quoi? Que Muséum ait envie d'ajouter ma nouvelle série à son catalogue. Oui! Faut qu'il l'aille avant pour ça. Mais bon, Oui, oui! mais éventuellement, si la vie le veut, d'ici la fin de l'année, ils vont l'avoir. Est-ce que, question de même, tu leur as-tu comme envoyé un plan, un résumé, quelque J'en ai chose? déjà parlé, comme OK. synopsis un peu de l'histoire, etc. Après ça, tu sais, je veux dire, j'en parle relativement. J'en parle souvent avec Sophie pour lui Ouais. donne des updates de où est-ce que j'en suis. Ah, Mais pour l'instant, ils ont rien lu parce OK. que j'attendais d'avoir comme clôturé, on va dire, bâton final. Mais la dernière fois que je pensais avoir clôturé bâton final, je me suis surprise à le réécrire. Donc, c'est ça. C'est le problème de ce genre de choses-là quand quand c'est pas encore canné ou qu'il n'y a pas un éditeur dans l'eau, là, des fois c'est facile, là. Oups! Je l'ai réécrit. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut, Oui. comme tu dis, t'as pas relu ton tome 3 encore, puis tu vis au paradis de l'auteur pendant un moment. Là, 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 dans les nuages. Mais là, je peux pas vivre. Il faut que je la relise avant de l'envoyer à mes bêtas. Fait que je suis comme rendue là, le relire une dernière fois avant de l'envoyer à mes bêtas. Fait que j'essaye de pas le réécrire. Ouais, c'est ça. Hein. Mais ça va être une mission probablement impossible. Sinon, Mégane, pour terminer, moi, je voudrais savoir, est-ce que tu voudrais parler de quelque chose qu'on n'a pas abordé ce soir?
shooter quelqu'un, quelque chose, n'importe quoi, c'est ton moment 100% toi. J'ai rien vite comme ça qui me vient en tête. Je sais que dans les dernières semaines, tu as interviewé beaucoup les auteurs de Lausanne qui écrivent de la sci-fi. Fait que je les aurais bien shout out, mais tu les as déjà interviewés. Fait que tu m'as pris d'avance. Ça a été un addon. J'ai lu que du Luzerne quasiment pendant 1 mois et demi. J'étais comme, c'est donc bien comique. Puis on est 3 en sci-fi. Il y a Aude que tu as déjà interviewé, puis Cynthia qui vient avec son nouveau bébé. Puis je sais que tu l'as interviewé, je pense, la semaine de la sortie du livre. Oui. Fait que là-dessus, en termes de sci-fi chez Luzerne, je pense que t'es à jour. Ah, j'ai toute Luzerne, sauf pauvre Maxime. J'ai aucun de Maxime, mais j'ai tous les autres. Moi, Luzerne, ça a été une maison d'édition coup de cœur. J'aime. Tu sais, ils font tout ce que j'aime. Ils font de la fantasy, science-fiction, dystopie, puis de la romance. Fait que j'ai tous leurs romans. Un peu moins dans l'horreur, ces affaires-là. C'est pour ça que, à part le petit verre qu'on a dans les cheveux, moi puis Maxime, c'est tout ce qu'on a en commun. Fait que, sinon, si t'as pas personne à plugger, c'est ce qui conclut notre moment ce soir ensemble, Mégane. J'ai passé un super bon moment. Hein? On a au-dessus presque 1 heure ensemble. Je te souhaite tout plein d'inspiration, de temps d'écriture, puis toutes les bonnes choses de la vie. Un super bel été. Merci à toi aussi. Puis, ben, merci de m'avoir accueilli. Ça me fait super plaisir et au plaisir de te relire à nouveau bientôt. Bientôt, on espère. Merci beaucoup, Mégane. À la prochaine. Bye. Bye. À la prochaine.